les amis, c'est Célène Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du 23 décembre 2020. On va les regarder ensemble d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, pour cette journée qui s'annonce merveilleuse. Je suis désolée, j'ai pas pu faire les énergies pour aujourd'hui parce que j'avais énormément de travail hier et pour le coup, je me suis penchée un petit peu sur l'administratif aussi de l'entreprise parce que j'avais un peu de retard dans la compta, donc il fallait vraiment que je m'en occupe. Et puis voilà, voilà, j'avais pas le temps quoi. Et puis quand je me suis rendu compte de l'heure, je me suis dit ah ouais non, j'ai pas le courage. Donc voilà, je ne vous l'ai pas fait, mais je vous ai mis le petit mot quand même, le petit message principal pour votre journée. J'espère que vous allez tous bien, hein, malgré tout. J'espère que vous passez des bons moments. Alors ici en Seine-et-Marne, on a un temps super pluvieux. Je ne sais pas chez vous comment que c'est, mais chez nous, c'est pas terrible. Il fait super humide, il pleut, c'est berk. Mais bon, on garde le moral, c'est bientôt Noël, les cadeaux, la famille, les clémentines. Ça va faire du bien tout ça au moral. Allez, c'est parti, on y va sans plus attendre. L'énergie principale de votre journée avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Alors, on a la première carte qui sort, les palpitations du cœur. On a besoin de ressentir certainement demain. On vous dit, ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc là, on est dans l'idée d'écouter un petit peu ce qu'il y a au fond de nous, d'écouter son cœur palpiter. En gros, ton cœur, il va faire un petit peu des bonds, il va avoir envie de frissonner, il va avoir envie de faire des trucs de ouf, donc il faut le laisser faire, faut se laisser aller, se laisser guider, se laisser transporter un petit peu par ces émotions qui vont être plutôt sympathiques à vivre. Allez, on va tout de suite aller voir avec les 77 d'Aliaske de Katia. Allez, la première carte qui saute, on a la carte qui nous parle ici de travail. Hop, je vais pousser un petit peu Mademoiselle Lafleur. Alors cette carte, elle parle de travail, elle parle d'évolution, elle parle, vous voyez, c'est un peu l'idée de monter une échelle, de gravir des échelons. En tout cas, elle parle vraiment, pour moi, cette carte, elle va vraiment me parler du professionnel proprement dit, ok, de l'évolution au niveau professionnel. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui est naissant, il y a quelque chose qui est en gestation. On a un projet peut-être professionnel qui est en gestation et là, on voit il y a un beau cadeau de la vie. Donc, il y a peut-être très certainement sur le plan de vue professionnel ou sur l'évolution spirituelle ou par rapport à un projet qu'on espère concrétiser, un beau cadeau de la vie qui va se présenter à nous. Bien entendu, la carte de la jalousie, forcément, quand on réussit, quand on a le triomphe, il y a forcément de la jalousie, il y a forcément quelque chose qui vient vous dire « Ah mais non, non, moi je suis pas d'accord ». Allez, on a peut-être des rendez-vous importants, des pourparlers importants demain avec cette journée. Ça va être super, top, génialissime. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'au final, au centre du tirage, on a cette carte du triomphe. Et cette carte du triomphe, elle vient nous dire que ça va être magique, que ça va être lumineux, que ça va être vraiment une belle victoire qui s'avance. Une belle victoire sur les pensées négatives, sur les ennemis, sur la jalousie qu'on peut vous amener, qu'on pourrait essayer de venir vous amener vers vous. On voit que ce projet qui est en gestation, cette idée ces nouvelles idées, elles vont vraiment être triomphantes. Il y a des nouvelles par rapport à ça. Il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. Il y a peut-être, alors pour certains, peut-être l'idée de recevoir des colis qui nous font justement du bien, qui nous font plaisir, qui nous font frissonner. Il y a l'idée aussi encore ici de commerce, d'accord, avec cette carte du VRP. Donc là, je pense que vraiment, alors pour beaucoup, on va parler du domaine professionnel et de l'idée qu'il y a une promotion, de l'idée qu'il y a un nouveau projet professionnel, en tout cas, beaucoup de choses comme ça. On voit aussi ici en dos de deck la discussion, le rendez-vous. Alors pour certaines personnes, ça pourrait être éventuellement que depuis un petit moment, on envisage une rencontre, on envisage en tout cas de rencontrer quelqu'un. C'est vrai que tout ce qui est de l'ordre des rencontres sentimentales ont été un petit peu freinées de par le fait que les restaurants ou les activités, tout était un peu fermé, bloqué.
Et surtout que il y avait le confinement, etc. Donc ça a été difficile d'avoir des rendez-vous. Donc peut-être que pour certains, là on parle du travail et qu'effectivement il y a des nouvelles par rapport à un entretien d'embauche ou des choses comme ça qui nous font peut-être sortir de la maison et qu'on a attendu depuis longtemps, d'accord? Peut-être pour d'autres c'est l'idée de prendre un rendez-vous galant, d'accord, qui était en gestation. Ça pourrait être éventuellement... Pour certains aussi, un rendez-vous médical par rapport à une grossesse, pourquoi pas? On peut être aussi dans cette thématique-là. En tout cas, il y a des rendez-vous qui sont importants pour notre bien-être, pour notre foyer. Peut-être un rendez-vous au sein du foyer, peut-être un rendez-vous important au sein du foyer. On voit qu'il va falloir être patient ou en tout cas qu'on a fait preuve de patience, d'accord? Ou peut-être que ça fait un petit moment que vous êtes à la maison et ce rendez-vous, il va être vraiment un triomphe des nouvelles qui vont vous permettre de prendre la route, d'accord, vers quelque chose de nouveau. On voit que là, ça vous concerne vraiment vous, hein, passé, présent, futur. Avec cette carte du consultant, on est vraiment dans l'idée d'avoir 3 cycles, encore le chiffre 3, cette idée de 3 cycles pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Demain, c'est une très belle journée, laissez vraiment vos émotions prendre le dessus, laissez votre cœur s'emballer vraiment pour aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. En tout cas, demain, on prend une nouvelle route qui est plutôt sympatoche, hein. Allez, l'oracle des miroirs. Oh bah dis donc, et regardez, première carte qui saute. La carte de la chance. Moi, je dis que demande le peuple. On a des belles opportunités demain. Alors, bien sûr, ouais, il y a la carte de la culpabilité, mais moi, j'ai surtout l'impression que c'est des gens qui vont essayer de vous mettre un petit peu cette idée de culpabilité parce qu'on voit encore une fois, il y a cette idée d'évoluer, d'avancer, de franchir des étapes, de grandir. La carte de la culpabilité, elle vient un petit peu parler de ce que les autres y pensent, de ce que les autres y disent. En fait, c'est vous êtes en train j'ai eu un bug, en train d'avancer, en train d'évoluer, vous avez des opportunités et les autres, ils vont vous dire « Ah ouais, mais tu peux pas ». En fait, ils vont essayer de faire jaillir leur peur à eux sur vous, mais il ne faut pas vous laisser faire, hein. D'accord? Vous écoutez votre cœur, hein. Ok, le conseil, c'est ça. Allez, on y va. Hop là, l'homme, les choix et le compromis. On a aussi en d'autres decks la carte de l'enfermement. Je pense que c'est vraiment parce que vous allez avoir besoin un petit peu de vous isoler. Il y a peut-être un sentiment de frustration parce qu'on voit qu'il y a un coup de chance, il y a vraiment une opportunité avec un homme de signer un contrat. Encore une fois, je crois qu'on est vraiment dans le projet de quelque chose au niveau professionnel. On voit qu'il y a une évolution, qu'il y a des choix à faire pour passer des compromis, des négociations. Mais on voit cette carte de la culpabilité et de l'enfermement. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une notion de quelque chose qui est frustrant parce qu'il y a du bonheur qui arrive pour vous et les gens qui n'arrivent pas forcément à s'en réjouir ou qui ont peur pour vous et qui pour le coup vous mettent des idées assez noires dans la tête, d'accord? On le voit à cette carte des fatalités et de l'enfermement, c'est une étape par laquelle vous allez devoir passer. Vous allez certainement devoir prendre de la distance, d'accord, par rapport à tout ce qui va arriver, à ces choix, à ces compromis. Vous allez devoir prendre une distance et vous enfermer, vous enfermer. Attention, c'est surtout être dans une espèce d'introspection et prendre cette distance parce qu'en fait, les gens ne comprendront pas. Vous allez vraiment prendre la parole. Demain, il y a vraiment, et c'est marrant parce qu'on avait aussi cette carte avec le 77 de la carte de rendez-vous, de discussion, de parole. Vous allez prendre de la distance par rapport aux gens pour pouvoir aller parler, vous exprimer, dire. Hein. Encore une fois, cette notion d'exprimer, de dire les choses, hein, d'écouter ce qui résonne en vous, d'accord? Et surtout, écouter la direction que vous voulez prendre. D'accord? La prise de distance, elle peut être là aussi. Hein. Il y avait la route commerciale. Donc là, le fait d'être dans l'introspection pour prendre une nouvelle route, une nouvelle voie, et c'est quelque chose par laquelle vous allez devoir passer, c'est une fatalité, vous n'avez pas le choix que de passer par cette case pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. D'accord? On est vraiment dans un très très beau tirage là. Franchement, c'est assez sympathique. Allez, on va aller voir le conseil du tarot. Je ne l'ai même pas sorti de la boîte. Je suis mauvaise élève ce matin. Allez, le tarot des anges. Hop. Allez, on y va. Le conseil du tarot pour la journée de demain, le 23 décembre. Allez, le conseil du tarot pour la journée de demain, 23 décembre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, elle est sortie. Et on a la carte du roi d'air. Un homme brillant, un homme impartial, professionnel, diplomate. On est dans l'esprit des épées. L'air, donc on est dans l'esprit du mental.
Livrez le fond de vos pensées avec confiance. On est encore dans l'idée de ressentir, de dire les choses. Hein. On est vraiment dans l'expression demain. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors c'est marrant parce que je vous disais que ça concernait vraiment ce tirage beaucoup le professionnel, mais que ça pouvait éventuellement parler d'une rencontre, de quelque chose comme ça. Et là, en fait, ça résume tout à fait ce qu'on vient de dire. Je pense vraiment aussi, le roi, il y a cette idée de prendre le plein pouvoir, d'être dans un certain leadership et vraiment, encore une fois, dans l'idée de... Alors, c'est pas contrôler, parce que les rois sont pas là pour contrôler, mais vraiment, je pense que le roi d'air, ce roi d'épée, c'est vraiment l'idée... comment je pourrais vous dire c'est l'idée de la maîtrise de soi, la maîtrise de ses pensées, la maîtrise un petit peu de ce qu'on ressent, de bien savoir livrer le fond de notre pensée. Mais vraiment avec une certaine intelligence, une certaine rigueur. Hein. Il est impartial, il est professionnel, il est diplomate. C'est pas comme la reine d'épée qui va être assez tranchante, assez froide. Le roi, lui, il est vraiment diplomate. Il pèse le pour et le contre. Voilà, il demande conseil aussi. C'est quelqu'un qui sait demander conseil. Maintenant, c'est l'idée avec le roi de trouver un certain équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous devez dire, ce que vous devez penser, ce que vous devez comprendre par rapport aux épreuves et aux étapes de votre vie, d'accord? Donc on est vraiment dans un très très beau tirage pour demain. On sait que demain il y a quelque chose qui brille, qui rayonne, qui palpite au fond du cœur et on avance. Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental. On va prendre l'Améthyst Love aujourd'hui pour aller voir ce qui se passe du côté sentimental. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui tombe dans un premier temps? On a la carte de la consultante. On a l'idée de prendre un nouveau départ ou de la saison du printemps, mais là on n'est pas du tout dans le printemps. J'ai l'impression qu'on est plein de vitalité demain au niveau sentimental ou en tout cas relationnel, qu'on a envie de renaître de quelque chose, d'accord? On a envie de voir émerger des sentiments, on a envie peut-être de voir son cœur palpiter tout simplement, hein. On a envie de quelque chose qui nous fait du bien, qui fait un petit peu écho, hein, tout simplement. On a attendu, il y avait encore cette notion d'attente aussi dans le tirage général, on avait cette notion d'attente. Peut-être que pour prendre ce nouveau départ, il va falloir encore être patient, il va falloir attendre. Peut-être que ce nouveau départ, il n'arrivera qu'au printemps. Vous allez commencer demain à mettre en place des choses, mais que le vrai départ, il arrivera qu'au printemps. Alors, un nouveau départ parce qu'il y a une séparation, mais peut-être une séparation avec un ancien schéma que vous vous êtes imposé. Peut-être une séparation au niveau charnel, quelque chose que vous décidez d'arrêter. Et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais bon voilà, il y a l'idée d'une nouvelle rencontre dans 3 mois. Dans 3 mois, on sera au mois de mars, hein, en comptant qu'on est quand même fin décembre. Et pour le coup, on sera sur l'époque du printemps. Donc, dans l'idée, c'est prendre le temps, peut-être de se faire plaisir avant de rencontrer une personne prochainement au printemps. C'est peut-être aussi couper avec certaines personnes où c'était juste charnel, ça pourrait être éventuellement ça. En tout cas, on est vraiment à l'écoute de soi, du succès, du triomphe. Attention, il y a peut-être quelqu'un aussi, un retour de votre passé qui pourrait intervenir demain, qui pourrait arriver. En tout cas, on est vraiment dans l'idée de se faire confiance, d'accord? De suivre son intuition vraiment au plus profond. Et j'ai l'impression qu'en fait, la chose avec laquelle on coupe, c'est vraiment un ancien nous. Alors que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, j'ai l'impression qu'on va travailler beaucoup sur nous-mêmes, qu'on prend le temps de savoir vers quoi on veut aller pour prendre un nouveau départ. Alors qu'on soit en couple ou célibataire, hein, parce qu'on peut être en couple et se dire que y a des choses qui ne vont pas, des attitudes qui ne vont pas. Peut-être qu'on se dit qu'on n'éprouve pas assez, on ne ressent pas assez et que demain, on décide, en tout cas, d'aller vers plus de ressenti, vers plus d'amour, vers une sexualité qui prend du temps aussi à s'épanouir, d'accord, peut-être aussi. Mais en tout cas, là, on voit vraiment qu'il y a la naissance, la renaissance de son être profond et qu'on se sépare de quelque chose que l'on n'est plus. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée pour demain au niveau sentimental et relationnel. On va faire la question oui-non up avec les réponses angéliques que je n'ai pas sorties non plus.
Mais je suis vraiment une mauvaise élève aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, c'est parti. Les réponses angéliques. Choix 1, choix 2. Alors, le choix 1, hop, on va retourner celle-ci et on va retourner celle-ci. Allez, ça va être très rose. Allez, le choix numéro 1 ici, le choix numéro 2 avec la Métis Love. On y va. Pensez bien à votre question. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas votre question et surtout peut-être à revenir en arrière si vous le souhaitez, si vous n'avez pas votre question. Voilà les amis. Allez, c'est parti. On y va. Choix 1, choix 2. Allez. Pour le choix 1, celle-ci. Pour le choix numéro 2, celle-ci. On y va. Ceux qui ont choisi le choix 1, on vous dit écoutez votre intuition. C'est marrant, on vient d'en parler du fait d'écouter son intuition. On va aller en mettre une autre et on vous dit dans les prochains mois. Et ouais, on parlait du printemps tout à l'heure sur le domaine sentimental. C'est assez marrant parce que vraiment, ça résume encore une fois. Je pense que dans les prochains mois, il y a vraiment la possibilité d'aller vers ce que vous désirez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Mais il va falloir entendre encore quelques mois, je pense vraiment d'ici le printemps. Il y a vraiment un oui, mais sur le printemps. Pour le choix numéro 2, on vous dit de grands changements positifs. Donc là, il n'y a pas de doute, il y a quelque chose qui nous parle d'un oui. Il y a quelque chose vraiment qui arrive vers vous, il y a vraiment beaucoup de lumière. Vous voyez, cette carte, elle est vraiment très très jolie. Elle est vraiment très lumineuse et on vous dit que les changements ils vont être vraiment en votre faveur puisque ce sont des changements très positifs. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et qu'elle vous parlera. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore 1000 fois d'être sur la chaîne et de suivre mes vidéos. Et je vous dis à très vite.